Cassandra est motion designer et directrice artistique. Fondatrice de la Recette Studio, elle crée les identités visuelles animées, douces et expressives. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours, ses inspirations et sa vision du storytelling visuel. Ce type de contenu te plaît? Pense à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Tes retours sont hyper importants, ça me permet d'inviter encore plus de profils inspirants et variés. Alors, n'hésite pas, tous les liens utiles sont en description. Et pour l'écouter en version audio, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou Amazon Music. En t'abonnant, tu recevras automatiquement chaque nouvel épisode dès sa sortie. Tous les liens vers une plateforme d'écoute sont également en description. Bienvenue sur Horizon Podcast. Cassandra, pour te présenter un peu, est-ce que tu peux m'expliquer d'où est-ce que tu viens? Oui, je peux. Du coup, moi, je suis née à Lille, donc je suis vraiment une Lilloise. D'accord, J'ai fait, en fait, j'ai grandi à Beauvais. C'est une petite ville à côté de Carvin, Annelin, dans cette d'accord. zone-là. C'est dans le 62 ça? Non, c'est pas dans le 62, c'est dans la métropole lilloise, mais c'est à côté. Je ne suis pas de Lille. Oh, c'est à peu près à 30-40 minutes d'ici en voiture quand ça roule bien. Et du coup, j'ai passé toute mon enfance dans la campagne. Et ensuite, j'ai fait donc mes études au lycée à la Madeleine. Là, en fait, à la base, je voulais être vétérinaire. J'étais un peu l'intello quand même. J'étais toujours genre la deuxième ou troisième de la classe. Donc, j'aimais beaucoup les maths et beaucoup les sciences. Du coup, j'étais vraiment portée par tout ça et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dessinais énormément, vraiment, mais sur tous mes cahiers tout le temps et en fait, les profs me disaient: «Mais toi, tu vas faire de l'art, c'est pas possible». Ce qui a un peu fait, émerger, une graine en moi, si tu vois? Bien sûr. Ouais. Côté un peu artistique. Voilà, c'est ça. Du coup, j'en suis venue à je savais plus trop ce que je voulais faire. Donc entre la science et on va dire, l'art, mon cœur a balancé et j'ai choisi l'art, voilà. Donc j'ai fait une prépa, après le lycée, donc j'ai fait un bac S, spé maths. Ouais, il y a rien qui est cohérent, mais c'est pas grave. Après, les maths, ça m'aide beaucoup, tu sais, avec tout ce qui est géométrie dans l'espace, les proportions, les trucs comme ça. Bien sûr. Donc ça m'aide quand même, tu vois, visuellement. Et du coup, j'ai fait une prépa en art à l'ECV à Lille. D'accord. C'est quoi? C'est une école spécialisée? Enfin, C'est spécialisée une dans école le... privée, donc c'est l'école de communication visuelle, ça s'appelait comme ça à l'époque, de Lille et ça venait d'ouvrir. Je crois que c'est la deuxième année, ça venait d'ouvrir. D'accord, donc c'est Mmh. récent quoi. Enfin, Ouais, c'est une c'est ça. école. C'est récent, maintenant ça date, hein. D'accord. 2012, je crois, tu vois? Ouais, OK, donc Ouais, ouais, c'est un ouais, peu moins de 15 ans. ouais, voilà. Et donc j'ai fait ma première année, là-bas, ça s'est super bien passé. Et puis, comme j'aime le changement, j'ai changé d'école encore. Je suis partie à ESUBCOM, qui est une école de plus, communication et j'ai fait un BTS, design graphique en print. D'accord. Donc, à la base, j'étais un peu dédiée au print, donc tout ce qui est com visuel et tout ça, Dans le graphisme, hein, là? voilà, stratégie de communication, enfin vraiment tout ce qui était, pas lié à tout ça, quoi. C'était, après, on va dire la publicité en global. D'accord, OK. En fait, ce qui s'est passé à la suite de mon BTS, c'est que je suis tombée enceinte. Ouais, grosse surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça et j'ai décidé de le garder, parce qu'en fait, mon compagnon travaillait donc c'était assez facile. Et en fait, je suis devenue un peu maman au foyer pendant, 1 an et demi, sauf qu'en fait, je m'ennuyais énormément. C'était pas fait pour moi et j'admire les mamans au foyer, hein, clairement, hein. Mais bon, moi aussi j'ai un enfant, je comprends. Et du coup, j'ai fait une formation en motion design chez MGM, avec mon fils du coup qui avait 3 ans, enfin 2 ans et demi, 3 ans et j'ai fini majeure de promo. Oh! Ouais, j'étais assez fière de moi quand même. Encore une fois l'intello qui revient, tu vois? Ah ouais, du coup, donc tu pars de bac S, tu pars sur, De la com de la visuelle, com de l'art, visuelle, de de la com l'art, ouais, et ouais, cetera. Bah, ça reste toujours dans le graphisme, ouais, enfin voilà, c'est ça. toujours, bien sûr. C'est ça et du coup, suite à ça, en fait, quand j'ai passé mon diplôme, j'ai passé 2 entretiens d'embauche et j'étais recrutée directement. Voilà, OK. donc j'ai commencé, en fait, ça a été mon premier job, enfin mon premier vrai job, hein. J'ai déjà travaillé, je fais des tu sais, des jobs étudiants avant, chez Audaciosa à Marcq-en-Barœul,
Et là, j'ai commencé en tant que motion designer. Ils ont eu beaucoup confiance en moi petit à petit. Donc, j'ai fini par faire de la direction artistique, un peu de gestion de projet, gérer les clients, on s'appelait, enfin voilà. C'était une petite boîte, hein. Je crois que le maximum qu'on a été, c'était 10. Ouais. Ouais, mais c'est dingue. mon maximum, vraiment. C'est petit encore comme nombre d'employés, c'est ça? Ouais, c'était vraiment pas c'était pas l'usine à gaz, quoi. D'accord. Et puis on était plus ou moins tous au même niveau à chaque fois, donc c'était... Et les projets, c'était des petits projets ou c'était des Il y gros, avait un peu de tout. En fait, on travaillait beaucoup pour les collectivités. Donc du coup, j'ai travaillé avec la métropole de Lyon, par exemple. Et on faisait, tu sais, les animations qu'il y a dans les métros pour promouvoir, je sais pas moi, des festivals, ce genre de choses. Oh, cool. Ouais, c'était pas mal, ouais. Ouais. Et puis il y avait des sujets qui étaient assez créatifs quand même. J'ai travaillé avec l'Agence française de développement. Alors là, par contre, c'est vraiment il y a un truc institutionnel. Et eux, justement, ils aimaient bien les trucs bien, bien créatifs. Donc c'était cool. Et j'ai travaillé en grosse boîte, j'ai travaillé avec le groupe ADO, donc le groupe, tu sais, Leroy Merlin. Et on faisait beaucoup tout ce qui était comme interne, plus lié à tout ce qui était la data. D'accord, Ouais. OK. Ouais. Et donc, de là, à quel moment tu as voulu te lancer, à part entièrement en freelance, en fait? Je pense que l'idée, elle a toujours été en moi. Je me suis toujours dit, alors déjà de base, je me suis toujours dit: «Je resterai jamais en France». Après, on n'est pas loin de la Belgique. Et je me suis toujours dit: «Ouais, je serai à mon compte». Je savais pas quand parce que je flippais quand même pas mal. J'avais tâté un peu du terrain quand j'étais en études de motion, pour voir un peu comment ça se passait, mais je me sentais pas encore prête, si tu veux. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a 4 ans de ça, si tu veux, je faisais beaucoup d'associatifs, pour le football américain, donc pour les Lions de Carvin, s'ils m'écoutent. Donc j'ai fait pas mal de pubs pour eux, ce qui en est venu à bosser un peu avec la ligue du Nord-Pas-de-Calais de football américain. J'ai fait leur magazine interne, enfin je les ai aidés en fait à mettre en place ça. C'était vraiment du bénévolat, hein, pour le D'accord. coup. Pour quelle raison tu as fait cette action? Parce que tu connaissais une personne dedans? Parce que On se connaissait, en fait, si tu veux, mon collègue, là où j'étais chez Audaciosa, il faisait du flag et donc c'est un peu le même trempe que le football américain, sauf qu'il y a pas de contact. Tu tires juste le flag, en fait. drapeau, Ouais, voilà, plutôt que de, tu vois, plaquer les personnes au sol, enfin voilà. c'est marrant ça? C'est moins, ouais, c'est C'est moins oui, moins dangereux, on va moins dire, dangereux, ouais. voilà, c'est ça. Bah, c'est quand même sport, hein. Du coup, on a fait ça ensemble un peu, en parallèle, du travail, c'était sympa. C'était beaucoup de travail quand même. Mais au moins ça t'a donné Ça m'a ouvert les portes, en ça t'a ouvert fait. des portes, ça t'a permis d'avoir un portfolio, Ouais. et d'avoir de l'expérience à présenter. Ouais, et donc du coup, la ligue, m'a contactée suite à ça parce qu'ils ont eu un peu confiance, ils me connaissaient un peu et ils m'ont dit, «Ah, tu sais faire des illus?» Oui, j'ai dit: «Bah oui, oui», parce que du coup, je fais aussi de l'illustration. Et là, pour le coup, c'était de l'illustration pédagogique pour expliquer le flag football aux jeunes. Alors ça, c'était un sujet qui me plaisait vraiment. Il y a du sport, c'est des illustrations pour les enfants, c'est pédagogique, donc voilà, j'ai dit: «Why not?» Et pour pouvoir, le faire, il fallait que fasse, un compte, en tant que micro-entreprise, tu vois? Ti Et j'ai démarré comme ça, en fait, en faisant des petits sujets comme ça. Ce qui s'est passé ensuite, j donc tout ça, c'était après donc il y a 4 ans, hein. C'était pendant ou après? Moi, si c'était après le Covid, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, et après le Covid, 2021. C'était sur la fin. C'était sur la fin, oui, 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 laisse-moi réfléchir, tu sais. 2021, donc oui, on était sur la fin. Ah oui, c'est ça, la fin du Covid. Voilà, c'est ça. Et pareil, en fait, tu vois, à l'agence, j'aimais bien les sujets, mais je pense que j'avais commencé à faire le tour. Et comme j'aime pas trop m'ennuyer, du coup, j'étais voir un peu ce qui se faisait ailleurs ou autre. Je me suis lancée un petit challenge, on va dire. Le projet a commencé, enfin, le projet de partir de mon CDI, vraiment, a démarré il y a 1 an et demi. D'accord, Ouais, OK. voilà. Et quand tu t'es lancé en tant que freelance, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es fait accompagner par quelqu'un? Est-ce que, tu as été les mains dans les poches et tu t'es dit: «On verra ce qui se passe»? Comment ça s'est passé? Parce que mine de rien, c'est pas évident, hein, je veux dire, entre,
la partie communication, mettre ses prix, établir ses prix, la prospection. Comment toi, tu as fait pour commencer? Et ben, j'ai fait en mode YOLO, hein. Moi, je savais pas trop, si, en fait, quand j'ai fait mon statut, à la base, c'était pas pour, faire du business. Enfin, c'était vraiment, parce que, je voulais pas me retrouver, dans le caca, tu vois? Et me dire: «Comment j'ai reçu autant d'argent?» Et me justifier auprès des impôts. Donc j'ai fait un peu mon statut au hasard. Ouais, j'ai vraiment tout fait à l'arrache et c'est ça qui était pas top, en fait et c'est pour ça aussi que je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, on va repartir sur des bonnes bases» et en fait, si tu veux, en janvier, de base, je devais faire une formation chef d'entreprise développeur de PME pour tout remettre à plat. Sauf que cette formation, en fait, elle a été décalée, là, à septembre, donc je suis un peu en attente, de débuter ma formation. D'accord, donc pour l'instant, c'est toujours en mode YOLO ou tu as réussi à trouver une solution pour être un peu plus adéquate? Non, bah, après, on va dire que je mets les choses en place, tu vois? Je découvre des choses en même temps, c'est rigolo. C'est pas la meilleure des solutions, je pense, hein. Ne faites pas comme moi. Je tenais également à te remercier parce que je l'ai pas encore dit, mais tu crées l'animation du podcast. Ouais, ouais, c'est en cours, hein. À l'heure actuelle, c'est en cours. Là, à l'heure actuelle, c'est en cours, mais quand vous verrez la vidéo, ça sera déjà fait. Donc, l'animation du podcast que vous avez vu en entrée de vidéo, bah, c'est Cassandra qui l'a faite. Alors, un grand merci à toi. Bah, merci pour ta confiance aussi, et bah, si, je suis quand même contente, bah, de t'aider à avancer dans ce projet. Est-ce que tu as une anecdote particulière sur un projet qui peut-être s'est mal passé ou pas passé comme prévu? Sur Parce qu'on sait tous, je regarde aujourd'hui, notre tournage il est pas du tout parfait. Donc, Non, de toute façon, rien n'est parfait et de toute façon, je pense qu'il faut savoir, s'adapter, des moments à l'instant T parce que, il y a toujours des imprévus. Alors des moments, pas agréables, si j'ai dû en avoir, j'en ai eu sûrement. Des coups de stress, surtout des coups de bourre, pour des événements. Tu sais, quand tu fais des vidéos pour des événements et que t'as pas le choix parce que c'est ces dates-là, tu peux pas déborder. Ouais, non, un moment particulier, fou, là, tout de suite, je suis désolée. d'accord, c'est pas très grave. Comment tu travailles au quotidien? C'est-à-dire quand tu as un projet, comment est-ce que tu fais pour le mener à bien? Tu parles des étapes de production? Oui, Ouais. c'est ça. Alors, en motion design, c'est plus ou moins similaire à de la vidéo. C'est-à-dire, d'abord, bon, tu prends un peu la température, tu fais un brief, quoi. Tu vois avec ton client, ses intentions, ce qu'il veut vraiment, ce qu'il veut raconter, comment il veut raconter. Est-ce qu'on s'adapte à une charte graphique ou pas? Parce que alors, des fois, malgré qu'il y ait une charte graphique, le client a envie de sortir de ça. C'est vraiment, ses attentes. Donc j'ai plus ou moins un questionnaire, rédigé et après, donc c'est une conversation et ensuite, je fais une sorte de mood board, tu sais? Donc le mood board, c'est vraiment, je prends des images, je les assemble, je propose, je fais pas un mood board, généralement j'en fais, au moins 2 pour voir, vers où on va, quoi. Ouais, bien sûr. Et le client me dit: «Oui, moi je veux ça». OK, on va plus faire ça ou alors il me dit: «Pas du tout», hein et puis du coup, bah, je rebosse un peu. Donc une fois qu'il a choisi un peu, le style qu'il voulait, donc je fais, ce qu'on appelle, donc en parallèle, je peux rédiger un script avec lui. On co-rédige ensemble le script parce qu'en fait, il y a des façons de s'adresser, dans la motion. Quand il y a une voix off ou quand il y a pas de voix off, il y a plusieurs façons de raconter l'histoire. Il y a des tons un peu plus directs et d'autres moins directs, si tu veux, D'accord. à adopter, si tu as une voix off ou si tu as pas de voix off. Ensuite, une fois que le script est balisé, donc moi j'ai fait la direction artistique entre-temps parce que je peux, tu sais, un peu balayer Ouais, bien les sûr. trucs, en large, quoi. Le client valide, la direction artistique. Il peut valider aussi la musique, qu'il veut en ça peut même être plus tard, mais il peut choisir là, à ce moment-là. On fait un storyboard. Le storyboard, c'est des vignettes, en fait, c'est un peu comme une BD. Donc tu as ton script en dessous et au-dessus, tu as ton image qui est associée. D'accord. Donc c'est la BD de ton Ouais, je animation. vois, ouais. Ah oui, savoir dans quel sens elle se tourne, que c'est et Voilà les cetera. plans, si, par exemple, on fait des plans serrés qui se rapprochent ou si on dézoome, Ah OK, je voyais heu pas ce ah non, vraiment, on est assez précis. C'est vraiment, ben, comme, en OK, vidéo, en parce fait. qu'en vidéo, un storyboard, j'aurais dit, chaque scène,
Mais c'est vrai que sur une animation qui va durer quelques secondes, j'aurais peut-être pas pensé à Bah, ça dépend, tu vois, si une animation dure, 1 minute, même 30 secondes, des fois, ça peut arriver. Allez, on va dire à partir de 30 secondes, généralement, on fait un storyboard quand même pour, verrouiller un peu les étapes et qu'on soit d'accord, vers où on va. Ouais, bien sûr, je Hem comprends. Ouais, voilà. Si ça dure un peu moins de 30 secondes, généralement, non, tu as un ensemble d'images, donc tu sais à peu près te débrouiller et ça passe. Mais le but, c'est que tout le monde soit content, qu'on retourne pas en arrière aussi, parce que, en fait, quand tu passes en animation, chaque chose que tu vas faire, ça va prendre du temps. Les clés que tu bouges, en fait, ce sera pas juste une seule clé, c'est un ensemble de clés, tu vois? Et si tu dois bouger une animation qui est en plein milieu, ça veut dire que tu décales tout vers la fin. Ouais, bien Voilà. sûr. Donc cette phase de storyboard, elle est assez importante quand même. On peut même, si l'animation est assez complexe, on peut même faire une animatique à partir de ce storyboard. C'est-à-dire qu'on prend les images et on les time, donc on les met bout à bout comme une vidéo. C'est des images statiques et on les time, en fonction du texte. On peut même claquer une voix témoin dessus. Comme ça, en fait, on a, je sais pas si tu as déjà vu, tout ce qui est backstage un peu Disney et tout? Ouais. Bah, voilà, c'est exactement ça, en fait. C'est, tu as tes images qui sont des fois découpées à l'arrache et en fait, tu les fais bouger un petit peu, mais c'est vraiment enfin, comment dire? C'est un squelette d'animation. Ouais, bien Voilà. sûr. OK. C'est bon, Mmh. j'ai ça en tête. Voilà. Donc tu as ton squelette d'animation et une fois que tu as ton squelette d'animation qui a été validé, d'ailleurs en animatique, quand l'animation est complexe, c'est top parce que du coup, tu peux plus ou moins, allonger les temps, enfin vraiment, tout régler au millimètre près, quoi. Donc une fois que tout ça c'est fait, là, tu passes en animation. Donc sur voix témoin, généralement, parce que des fois le script il bouge, en fait, des fois on se rend pas compte quand on écrit, mais il y a des choses qui sont pas jolies, à l'oreille à entendre. Donc on revoit un peu ça. Quand on n'a pas le temps, bah, on enregistre directement avec un acteur. Ouais, bah, oui. Voilà, et après on cale donc les premières animations, on fait une première passe d'animation. J'aime bien dire une première passe d'animation parce qu'en fait l'animation n'est pas terminée. On fait, le plus gros et on voit ce que ça donne. On voit ensemble. La seconde passe d'animation, une fois que c'est validé, donc la seconde passe d'animation, là c'est vraiment l'animation qui va presque être définitive. Oui, c'est une première version, on corrige et ensuite on passe à une nouvelle version C'est et amélioré, voilà. c'est ça et peut-être une troisième où là, c'est vraiment du peaufinage, quoi. Ouais, voilà, on peaufine vraiment, tout. S'il y a des coquilles ou autre, on reprend vraiment tout pour que ce soit nickel, en fait. Donc cette, 2e phase d'animation, généralement, c'est quasi la définitive. Ensuite, on peut rajouter des effets, tu vois, de compositing, des effets spéciaux, enfin, voilà, des effets de lumière, d'ombre, et cetera. Bien sûr, on met la musique, on fait un ensemble, on met du sound design si besoin. Il y a pas toujours besoin de sound design, mais ça appuie quand même, ton Ouais, animation. toujours. Ouais, et c'est Toujours ça le qui son. est top. Une fois que c'est validé, on fait le sous-titrage. Généralement, il y a un sous-titrage. Après, on peut faire les déclinaisons, si on décide de décliner, sa vidéo en anglais, en portugais, en chinois, en OK, italien. d'accord. Enfin, voilà. On peut faire aussi les déclinaisons, par exemple, si on fait un format HD, après la décliner, ça c'est top parce que du coup, tu peux vraiment passer à tous les formats comme tu veux, donc format carré, vertical Et ainsi de et suite. ouais, version courte, version longue. Ton entreprise, la recette, Alors, je tiens à préciser que c'est pas encore une entreprise. Moi, je suis en micro-entreprise, à mon nom, donc Cassandra Lyonnaise. oui, mais Mais, je suis en train de switcher justement, vers ça, parce que de base, j'aimerais bien, j'aimerais bien que ça glisse en studio, quoi. quelle est ton ambition pour cette entreprise? Court, moyen ou long terme? Soyons fous, long terme. À long terme, ah bah, à long terme, c'est carrément, d'avoir un studio d'animation, ouais, de tout genre, avoir des clients qui me bottent. Alors moi, mes clients idéaux, c'est vraiment, tout ce qui est en rapport avec le sport. J'aime bien en fait enfin, je trouve qu'on a une liberté d'expression, tu sais, dans tout ce qui est sport, et tout ça. Ça, c'est que mon avis personnel. Avoir, intégré aussi plus, des jolies phases de 3D, ça j'aimerais bien. La 3D en fait, moi j'y touche plus depuis, ça fait au moins depuis, 3-4 ans. Donc moi
je suis plus spécialisée dans ça. Et je préfère laisser la place à ceux qui sont spécialisés là-dedans. Donc pourquoi pas bosser avec des gens qui sont dans la 3D et autres. Avoir une équipe, en fait, une vraie équipe, tu vois. Un bon DA, un bon graphiste, quelqu'un qui gère en compositing, quelqu'un qui gère en 3D, quelqu'un qui filme le son. Enfin, vraiment, en fait, tout ce qui touche à l'audiovisuel et même la communication au sens large, tu vois. D'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment à long terme. J'aimerais te demander quel conseil tu donnerais à une personne qui voudrait se lancer comme toi dans le motion design. Parce que c'est vrai que je suis dans la vidéo, mais c'est quelque chose que moi je ne touche absolument pas. Je trouve ça compliqué et Pas si compliqué. après c'est sûr qu'il faut s'y mettre, mais je veux dire quel conseil tu donnerais à cette personne qui voudrait se mettre dans ce domaine-là? Petit conseil. Et alors, j'ai plusieurs conseils à donner. Se nourrir déjà visuellement, pas que en animation. Aller voir des expositions, regarder autour de soi, vraiment être ouvert. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est essayer, toujours essayer. En fait, en animation, on refait beaucoup, en fait. On lisse les clés d'animation, on refait, on voit si ça va, si ça ne va pas. En fait, faut être tenace, faut pas abandonner. Donc ça, c'est un des conseils en animation propre que je voudrais donner. Un autre conseil, si tu veux te lancer, renseignez-vous quand même à minima ce qu'il y a autour de vous. Il y a énormément de freelance motion design et en fait, peut-être se démarquer et apprendre les nouveaux logiciels. Enfin, vraiment être curieux. Voilà. D'accord. Est-ce que ça te convient comme Oui, bien réponse? sûr. Et dernière question, comment est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet? C'est un peu l'instance un peu promo. Quels sont les moyens qu'on peut te retrouver? Même si, attention, je mets toutes les informations en description, donc les sites internet, etc. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, essentiellement sur LinkedIn pour commencer, sur Insta. Après, j'ai un site internet, donc larecettestudio.com. Mon référencement Google n'est pas bon, donc Ça tombe bien, il y a une personne au premier épisode qui, elle est au top niveau référencement. donc j'ai ça à faire, tu vois? Essentiellement LinkedIn, Insta et mon site internet, donc larecettestudio.com. Merci Cassandra d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui. Bah, merci à toi. Comme je vous ai dit, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, commenter, dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.